retour en studio. Merci de nous suivre, votre matinale Matin Bonheur. Nous en sommes au stade de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale. Si vous en éprouvez le besoin, le souhait, il vous suffit de vous rapprocher des services marketing et puis également du service commercial, la RTI. Vous vous acquittez d'un certain droit qu'ils vont vous donner et puis vous venez nous retrouver sur le plateau le matin. Voilà, et c'est 7h30. Il s'agit de Miss Swan comme première invitée. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Miss Swan, c'est un nom de légende ici en Côte d'Ivoire. Quand on pense à Miss Swan, on pense à la beauté, version féminine, bien sûr. Oui, il y a aussi la version masculine. Version masculine. D'accord. Précisément avec les produits naturels. Très bien. Quand on dit naturel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est des plantes, des écorces, des racines, des feuilles. Voilà, il y a le miel, le beurre de karité, l'argile, c'est que des produits naturels que nous utilisons. D'accord. Maintenant, quand on dit produits naturels, est-ce que certains produits naturels ne peuvent pas agresser la peau tout de même? Justement, il y a des produits naturels avec des effets secondaires. Donc, il faut devoir faire l'étude d'abord pour connaître les propriétés de chaque produit, le taux d'acidité, tout ça, avant de l'utiliser et savoir l'utiliser sur les différentes peaux. Et c'est bien évidemment ce que vous faites? Oui. Très bien. Alors, j'ai une question cruciale à vous poser. Ça va vous permettre d'expliquer certaines choses. Il y a des gens comme moi qui sont réfractaires à l'idée de changer de couleur de peau, par exemple. Donc, quand vous nous dites des produits qui éclaircissent avec des produits naturels, on se demande si l'éclaircissement, qui selon nous est une agression de la peau, ça va avec le côté naturel dont vous parlez. D'abord, je peux encore prononcer le mot éclaircissant parce qu'il n'y a pas de produits éclaircissants dans nos instituts. Nous avons des produits pour nettoyer la peau, embellir le teint, vous rendre plus jeune, pour faire repousser les cheveux. Si vous avez des chutes de cheveux, si vous avez des problèmes de calvitie qui datent de 45 ans, à partir de 21 jours, le produit repose. Vous avez des maternités, les seins sont affaissés, nous raffermissons les seins avec l'argile, avec le beurre de karité, des écorces. C'est-à-dire après les maternités aussi, si vous avez un ventre qui est ballonné ou bien un ventre qui est gros, tranquillement avec les racines que nous avons, on amincit le ventre, on diminue les bourrelets, les entrées-cuisses. Des fois, il y a des femmes qui ont la chair dans le dos, le deuxième menton, tout ça on nettoie avec des plantes. D'accord, donc ça veut dire que chez Miss Swan, on n'éclaircit pas la peau? On n'éclaircit pas la peau. Si vous avez un teint clair, vous gardez votre teint clair, on enlève juste le voile avec le gommage. Donc, si moi, je viens vous voir et que j'apprécie votre couleur de peau, vous ne pouvez pas me satisfaire? Jusqu'à aujourd'hui. Non, je veux dire, moi, si moi, je veux changer de couleur de peau, venir vers vous, vous ne pouvez pas? Je suis désolée, je ne pourrais pas. Déjà, je vais faire la consultation, voir le teint que vous avez sous l'habit. Parce que l'habit protège la peau. Donc, en général, le teint qu'on a sous l'habit, qui est le vrai teint. Parce que tout le reste est exposé au soleil. Donc, il y a un voile qui vient sur la peau. Donc, je fais la consultation, je vois le teint que vous avez, je vois sous les fesses, les entrées-cuisses, pour voir s'il n'y a pas de peau noire. Parce que des fois, les jambes se frottent. Donc, ça fait une autre peau noire. Donc, tout ça, il faut nettoyer au niveau des aisselles, sous les seins. Quand c'est bon, maintenant, vous rentrez en salle, vous faites votre gommage de corps pour qu'on enlève le voile. On met l'huile végétale, l'huile de tournesol sur la peau, on met le sel marin, on vous gomme. Quand on finit, on met le miel sur la peau, on met du henné, on vous gomme. Après, on met le rassoul, c'est ce qu'on appelle le gommage libanais, c'est-à-dire argile verte, jaune d'œuf, miel, tout ça. Tout est mélangé. On vous fait un premier gommage. Vous allez faire le bain. Quand vous revenez, on vous met maintenant des plantes rajeunissantes sur toute la peau, la tête aux pieds. On vous enveloppe dans du plastique, on vous met dans une couverture. 20 minutes après, vous prenez votre bain. Et quand vous ressortez, le teint, il est net, la peau est jeune, les pores sont ouverts. Et même quand vous passez, vous sentez le vent passer sur la peau. Au toucher, c'est tout doux comme ça. C'est vrai que je vous ai agressé de questions, sans vous laisser... Mais je pense que c'est une très bonne chose parce que les choses sont claires maintenant. Il y a des personnes même qui viennent dans nos instituts, elles ne prennent pas de produits, mais elles viennent uniquement pour des soins. D'accord. Voilà, elles viennent uniquement pour des soins. Par exemple, j'ai un beau teint, il n'y a pas de problème. Je vais à l'intérieur du pays, au bout de 3-4 jours, quand je rentre, ma peau a pris un coup. Du coup, je viens faire mon gommage du corps, le teint il ressort, je continue de prendre les produits. Très bien. Voilà. Et vos nouveaux produits, quels sont-ils? Les nouveaux produits, c'est le même produit, mais vous savez, aujourd'hui, je continue d'étudier toujours. Le produit qui m'était soit avant 3 mois, avant d'avoir des résultats, aujourd'hui, c'est 14 jours. Rapidement, vous avez vos résultats, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour des boutons. Il y a des personnes dans leur famille, elles ont beaucoup de boutons. Elles ont ça de naissance, elles ont ça dans l'ADN. Donc, tranquillement, vous venez, même si ça date de 10 ans, en 3 jours seulement, 3 jours, je vous dis 3 jours. Et depuis 2009, je passe à l'antenne. Quand je donne des jours, c'est précis, parce que je sais ce que je dis et je sais de quoi je parle. En 3 jours, vous n'avez plus ni de taches, ni de boutons, rien. Et le visage devient tout jeune.
D'accord. Et si vous voulez amincir le ventre, vous venez. Si vous avez un problème de fessier, ce qu'on appelle ici les pistolets et autres, si vous voulez aussi grossir les mollets, nous avons tous les produits et c'est que des produits naturels sans effet secondaire. Et vous êtes situé où? Et vous pouvez trouver ces produits-là à la boutique de Yopougon, aux 2 plateaux, au Perle 2, à la boutique de Gonzague, sur la route de Bassam. C'est maintenant, nous venons d'ouvrir à la boutique de Makori. Et les produits Miss One sont vendus uniquement dans la boutique Miss One. Bientôt, on sera dans les pharmacies et dans les supermarchés. D'accord. Très bien. Miss One est joignable à quel numéro? Le 22 52 65 72 et le 08 48 43 11. On peut reprendre, s'il vous plaît? Ok. Nous avons le 22 52 65 72 et le 08 48 43 11. Je vous attends. D'accord. Moi-même, je viendrai parce que là, vous m'avez rassuré. Ne vous inquiétez même pas. Vous m'avez rassuré. Je ne veux pas changer de couleur de peau. Mais les fesses, le ventre, tout ça, pourquoi pas? Après, les maternités, Voilà. c'est pas le corps de 18 ans. Donc, bon, si on peut... On peut améliorer. Parce qu'il faut finir de faire les enfants et se retaper. Et bientôt, vous allez me voir. Je vous donne que 2 semaines. 2 semaines, non? 2 semaines, vous allez voir les fesses, les pistolets, tout ça, l'amincissement. Vous allez me donner 16 ans. Donc, si moi, je viens vous rencontrer, au bout de combien de temps? Déjà, je dois faire la consultation pour voir le type de peau que vous avez. Si ce n'est pas une peau à problème, tout ça. À partir de là, quand je vais vous donner la date, regardez, vous allez voir la suite. Très bien. Miss One, merci encore. Ok, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous garde également. Amen. Alors, sachez que nous allons poursuivre avec nos différents invités, c'est vrai, qui nous viennent de la direction commerciale. Mais juste après, M. Jean-Marie Bébi-Douka sera avec nous. Il est spécialiste en programmation neurolinguistique. Et c'est l'épanouissement professionnel. Tout dépend du cerveau. Ça veut dire que pour se sentir épanoui, équilibré, heureux, ça veut dire qu'on fait également appel aux notions du cerveau. Ça veut dire que la richesse se trouve en nous et le potentiel que l'on a de se sentir heureux, ça veut dire que l'on a tout ça en nous. On en parlera tout à l'heure avec lui. Pour l'heure, nous allons recevoir monsieur... Ah, ben dis donc! Attendez que je me tourne. J'en ai même perdu ma chaise. Hein. Alors, ça, ce sont les sommités, n'est-ce pas? Wow. En ce qui concerne l'Actora en Côte d'Ivoire. Très bien. Oui, il se joue les timides et tout. Ça prouve que ce sont des grands acteurs aussi. Hein. C'est ce que ça démontre. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Mariam, c'est toujours un plaisir de te voir, je te promets. Waouh. Mais ce qui est spécial chez vous, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment vous êtes dans l'actorat, à quel moment vous êtes sérieux. C'est vrai. Tellement l'art est... Mais il faut que les gens fassent vraiment la différence, sinon après on n'aura pas de vie. C'est ça. C'est ça. Là tout de suite, là, je me suis dit, waouh, après je me suis dit, bon. Peut-être qu'il joue l'acteur. Peut-être qu'il joue. Après je me dis, non, le connaissant, très spontané et naturel, ça doit être vrai. C'est ça. En tout cas, merci en tout cas. Merci beaucoup. Quelles sont les bonnes nouvelles? Alors, les nouvelles, c'est que le ESMA Actora... Donc, Guy Kalou, Flanc VI, hein, j'ai bavardé sans vous présenter. Alors, moi, je suis sur ce plateau en tant que responsable de l'unité pédagogique de l'ESMA Actora. Et M. Franck Lee est là comme un de nos partenaires à cette école d'Actora. Alors, nous lançons pour le samedi 13 février prochain. Ce sera donc au GNRTO, c'est juste du côté de Cocody de Plateau vers le lycée technique. Nous lançons en fait un test de recrutement ce samedi-là. Parce que vous savez, au niveau de l'ESMA Actora, les inscriptions ont démarré, les étudiants se préparent, mais en même temps, notre souci, c'était ils vont être formés, mais qu'est-ce qui nous donnait la garantie que tout de suite, ils vont aboutir dans un projet? Parce que faire des films en Côte d'Ivoire, ce n'est pas chose aisée aussi. Alors, l'ESMA Actora a eu la chance de rencontrer des producteurs, dont M. Franck Vley, qui prépare une grosse série et qui a vraiment accepté d'associer l'image de sa structure à l'école pour que nos étudiants qui vont être formés, certains puissent tout de suite, d'ici 3 à 4 mois, aboutir dans le projet qu'il est en train de produire. Nous sommes donc là pour lancer cet appel pour le samedi 13 février, non seulement pour nos étudiants déjà inscrits, mais aussi pour tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits, parce que ce sera un test de recrutement qui aura un peu une odeur de casting pour ces différents partenaires qui vont venir puiser dans le vivier de l'école pour leur prochaine série. Donc voilà un peu l'information. Et cette école s'appelle le ESMA Actora. Et c'est la grande première, hein, c'est une exclusivité. Alors l'ESMA Actora, on a déjà fait le lancement depuis le 15 janvier. L'ESMA Actora est logé au sein d'une grande école qui est l'ESMA. L'ESMA, c'est l'école des spécialités multimédia d'Abidjan. Et c'est une école qui existe déjà dans bien d'autres domaines, le journalisme, le marketing, la communication visuelle. Et cette année, le fondateur, M. Doumbia Avakaba, a souhaité ouvrir en son sein un département d'actorat que j'ai l'honneur de diriger. Ce département d'actorat
Actora a donc ouvert ses portes depuis le 8 février. Et dans notre souci, donc, effectivement, de placer tout de suite nos étudiants, nous avons signé des partenariats de coproduction avec différentes maisons de production, dont celle de M. Franck Veuillet Louliprod. Très bien. Alors, Franck, quels sont les propos complémentaires? Il faut dire que c'est un partenariat qui nous a enchantés parce que vu le projet, nous avons plus de 100 épisodes à faire et donc il nous faut beaucoup d'acteurs, des acteurs connus comme des acteurs non connus. Et vu la formation que ces acteurs auront dans cette école, ça nous a automatiquement emballé parce que ça sera des acteurs déjà formés, des acteurs qui auront déjà pris une certaine habitude et des postures et tout ne sera pas à refaire. Il y aura déjà beaucoup qui a été fait. C'est pourquoi nous sommes venus automatiquement là-dessus et nous finançons, n'est-ce pas, la formation d'un certain nombre d'acteurs. Ça veut dire que l'Actora nourrit son homme, nourrit ses hommes. Mais aujourd'hui, ça peut nourrir son homme en Côte d'Ivoire. Tout est une question d'organisation, tout est une question de professionnaliser son métier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la création de l'ESMA Actora est une meilleure chose, parce qu'elle est quand même logée dans une école qui a déjà fait ses preuves à travers la formation de jeunes cadres ivoiriens dans d'autres domaines. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec l'Actora, nous allons pouvoir quand même faire bouger un peu les lignes au niveau de l'industrie du cinéma. Nous en sommes confiants. Je vais donc profiter pour dire effectivement à tous ceux qui feront le déplacement ce samedi 13 de prendre leur disposition, parce que le test sera à deux volets. Il y aura un test écrit en bonne et due forme et il y aura un test oral sous la forme d'un casting. Et parmi ces personnes qui vont venir, que ce soit nos étudiants déjà inscrits ou ceux qui ont envie de faire du cinéma, les producteurs comme M. Franck Veuillet ou M. Thierry Kwasi, tous nos partenaires, seront là pour choisir parmi ces étudiants-là les personnes qui ont le profil des personnages qu'ils recherchent. Ce qui est intéressant, et je vais rapidement aller là-dessus, c'est que ces partenaires à la production vont prendre en charge une partie des frais de scolarité de ces jeunes-là. Et ce jour-là, ils se verront attribuer des bons de réduction de 25 à 50% de la part de nos partenaires qui prennent en partie la formation, voilà, la formation déjà, pour que d'ici 4 à 5 mois, ils puissent aboutir à une prestation dans leurs différents projets. D'accord. Maintenant, si les personnes qui nous écoutent, il y en a certaines qui ne souhaitent pas passer par l'école, mais qui sont intéressées par des projets où il y a des chasseurs de tête. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? C'est justement ça l'objectif. C'est pour cela que nous, on a déjà commencé au niveau de l'ESMA Actora. Mais quand on a pu signer avec ces différentes productions, on s'est dit qu'il fallait lancer l'appel pour des personnes qui ne veulent pas forcément attendre 3 ans dans l'école avant de pouvoir entrer dans une production. C'est vrai que nous, on leur dirait, le mieux, c'est d'être formé, parce que même nous-mêmes qui faisons déjà du cinéma, nous avons repris les bancs. C'est mieux d'être formé, mais en même temps, c'est ouvert à tout le monde, ce test de recrutement du samedi 13. Que vous vouliez rester à l'ESMA Actora ou pas, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir aider nos partenaires à pouvoir pêcher parmi ceux qui vont venir les perles rares. Grosse production, dernière question, grosse production, 100 épisodes au moins. Oui. Le sujet c'est encore... c'est encore secret. C'est encore secret. On va dire ça comme ça. C'est encore secret. Nous sommes au laboratoire. Il y a quelques épisodes qui sont déjà tournés et nous continuons. Ça va prendre près d'1 an de production et voire même plus. Donc on a besoin d'un bon vivier, on a besoin d'acteurs. Et la fourchette d'âge? On va dire tout âge. Tout âge. Ouais. Tout âge parce que vous avez vous avez beaucoup de rôles. Et donc, tout âge. Même les mamies, les papis qui nous écoutent. Même les mamies, les papis. Même les mamies, les papis. Et c'est même rare actuellement. Ils sont beaucoup recherchés. Les seniors sont recherchés. Les seniors sont recherchés. Avis aux seniors, sont recherchés. Et même les animatrices sont recherchées. Ah alors vous m'intéressez du coup. On rejoint comment? Alors, avant de donner rapidement les numéros, le test de recrutement, il est gratuit. D'accord. Alors, que personne n'aille payer quoi que ce soit quelque part et dire que c'est l'ESMA Actora, c'est gratuit. C'est pas du tout payant, tout le monde est invité. Et donc, ils peuvent nous joindre au 08 09 73 88. 08 09 73 88, c'est donc le samedi 13 au GNRTO du côté de Cocody lycée technique pour ces tests de recrutement. GNRTO aussi. GNRTO, c'est un endroit où on fait des répétitions de théâtre, des castings et tout. Voilà, donc c'est de ce côté-là. 08 09 73 88 pour le samedi 13. Merci infiniment. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Quel plaisir. C'est un plaisir partagé.
Alors, nous allons faire une transition avec un clip assez particulier d'une personne particulière, Monsieur Nisako Antoine, qui a réussi, donc avec brio bien évidemment, il a réussi à mettre sur un même plateau, dans une même production, beaucoup de sommités en ce qui concerne la musique ivoirienne. Et ça, c'est tout à son honneur. À tout de suite. Antoine, en tout cas, merci pour ce que vous faites pour la culture ivoirienne. Tous nos encouragements. Alors, Monsieur Jean-Marie Bébé Douka était avec nous. Bonjour. Bonjour. Spécialiste en programmation neurolinguistique. Ça va faire maintenant quelques mois, quand même, je pense peut-être 2 mois, que vous avez initié cette sensibilisation sur le potentiel et capacités cérébrales. Et ce qui nous avait édifié au début, donc, quand on préparait les différentes émissions, c'était de réaliser qu'on utilisait 10% ou même moins du potentiel du cerveau. Tout à fait. Et je vous avais posé la question de savoir, mais le surdoué, comme on connaît, vous m'avez dit qu'il est à moins de 15%. Moins de 15%. Et en poussant bien, en faisant des exercices, on peut arriver à quel pourcentage? Ça dépend de nos objectifs. Hein, parce qu'en fonction de l'objectif, on développe tel potentiel, enfin, telle capacité ou telle autre. Voilà, donc ce qui fait que on met du temps, mais on pourra améliorer nos capacités au fur et à mesure. Voilà, en fonction de nos objectifs. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout faire. Il y a des gens qui exercent dans tel domaine ou pour telle tâche. Donc, en fonction des difficultés, on peut améliorer au fur et à mesure. D'accord. Voilà, donc, c'est l'exercice de toute une vie? Toute une vie, effectivement. Mais avec la programmation linguistique, les techniques permettent d'aller très vite. Voilà, très vite. Et justement, ce manque de développement des capacités, du potentiel, ça entraîne des difficultés dans les domaines de la vie. Voilà. C'est la question que j'allais vous poser, parce que peut-être pas Alzheimer en tant que tel, mais je veux dire, à un moment donné, quand la personne prend de l'âge, elle perd un peu la mémoire. Est-ce que, en dehors de la maladie qui peut attaquer le cerveau, est-ce que quelqu'un qui régulièrement fait des exercices pour entraîner sa mémoire, est-ce qu'arrivé à un certain âge, cette personne est sûre de ne pas perdre sa mémoire? Bien sûr, c'est-à-dire que si la personne devait la perdre normalement autour de 70 ans, la personne peut aller au-delà de 100 ans. Voilà. Et puis, ce n'est pas des exercices réguliers. C'est-à-dire, quand c'est pour la mémoire comme ça, en une semaine, c'est-à-dire au bout de 10 séances, la personne peut conserver sa mémoire à long terme. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est, quand on dit l'exercice progressif, c'est-à-dire que ce n'est pas domaine. Si on a fait pour la mémoire sur une semaine, on peut faire pour les capacités émotionnelles sur 2 semaines, ainsi de suite. Voilà. Mais une fois que c'est fait, on ne revient plus sur les mêmes exercices
Voilà. Parce qu'une fois que c'est activé, Oui. par exemple, on a appris à marcher. Pour marcher, c'est le cerveau qui met en place un dispositif mental pour gérer la motricité. Une fois que c'est mis en place, on n'a plus besoin de réapprendre à marcher. Voilà, c'est installé, le chemin est installé dans le cerveau et c'est là à vie. D'accord. Voilà. C'est tellement intéressant que j'en oublierais même de poser le problème du jour pour lequel il ne nous reste plus que 4 minutes, 4-5 minutes. Alors, épanouissement professionnel, tout dépend du cerveau. Ça veut dire que la quiétude, le bien-être que l'on peut ressentir par rapport au travail, à nos aspirations ou ce que l'on fait, il faut être conditionné pour ressentir cela. Tout à fait. Parce que le bonheur, l'épanouissement dépend à 80% du cerveau et à 20% de l'extérieur. Donc vous voyez que le cerveau, à lui seul, suffit pour nous donner le bonheur au travail et partout. C'est bizarre, quand vous parliez, l'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image d'un fou. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est dans sa bulle et il a l'air heureux. Il parle tout seul. On a l'impression qu'il n'a besoin de personne pour se sentir bien. C'est peut-être extrême comme cas, mais est-ce que c'est en quelque sorte la caricature? Quelqu'un qui arrive à être dans un environnement dans lequel il se sent bien. Tout à fait. Le cerveau a cette capacité-là de sélectionner dans l'environnement l'élément qu'il veut et d'ignorer l'élément qu'il ne veut pas. Voilà. Ce qui fait que quand on parle de pensée positive, c'est-à-dire le cerveau sélectionne tout ce qui est positif dans l'environnement et puis omet tout ce qui est négatif. Voilà. Donc le cerveau a cette capacité. Donc en ce qui concerne le fou, le cerveau a carrément mis le curseur vers le cerveau droit, ce qui est le cerveau de l'imaginaire du rêve. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a perdu le contact avec la réalité. Voilà. Il va voir par exemple un caniveau, lui verra quelque chose de merveilleux. Voilà. C'est comme un rêve. Et aujourd'hui, cette capacité d'imagination a aussi ses maladies ou disons des comportements, des habitudes. Voilà. Quelqu'un peut voir par exemple, il y en a qu'on chicote avant les rapports sexuels et qui trouvent beaucoup de plaisir. Tout à fait. Voilà, ça veut dire que des sadomaso. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une modification du cerveau. Le cerveau est malléable, il est souple, il n'est pas figé. C'est pas une maladie. Non, ce n'est pas. Bon, ça dépend. Quand la conséquence est néfaste pour le bien-être et l'avenir, la santé de l'homme, là, c'est une maladie. Mais quand ça favorise la santé et l'épanouissement, donc ce n'est pas une maladie. Par exemple, quelqu'un qui a connu un deuil et puis le cerveau ignore rapidement ce triste événement et puis se met autour de ce qui est positif, bon, vous voyez que c'est la santé. Voilà. Donc, en fonction de l'option, la programmation neurolinguistique permet d'ignorer tel événement qui nous procure de la douleur et tel autre qui nous procure des sensations positives. Maintenant, la programmation neurolinguistique, quel est le lien avec la réalité de la vie sociale? Parce qu'on a l'impression qu'il y a ce que l'on ressent de manière naturelle et il y a le conditionnement de la société, de la vie. Depuis petit, on nous dit qu'il ne faut pas se promener nu. On nous dit, à un certain âge, il faut que tu fasses telle chose. C'est-à-dire, on nous met des œillères pour nous conditionner, donc pour conditionner le cerveau également. Tout à fait. C'est ça? Oui. Effectivement, c'est ça. Et le problème, c'est que le conditionnement naturel ou bien social peut nous limiter. Voilà, parce que l'homme nous conditionne en fonction de ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Notre environnement immédiat peut être limité. Voilà, donc la programmation linguistique nous permet d'élargir notre champ. Voilà, on peut par exemple élargir jusqu'en Europe, jusqu'à même au niveau du monde. Voilà, parce que plus notre vision est étroite, moins elle est performante. Mais est-ce que la programmation neurolinguistique ne peut pas pousser quelqu'un à devenir marginal? Tellement cette personne a exercé son cerveau, elle est déconnectée de la logique. Par exemple, quelqu'un qui n'éprouve pas d'émotion au point d'être effondré lors d'un décès, on peut se dire, celui-là, il n'est pas simple. C'est un sorcier, bien c'est un génie, parce que l'entendement veut, par exemple, qu'il y ait même jusqu'à avoir des pleureuses. C'est-à-dire, on crée un environnement qui est le contexte. Et quand cette personne fait des exercices pour s'en sortir dans la vie, pour ne pas être effondrée par des drames, est-ce que cette personne ne devient pas marginale? Du coup, cette programmation ne le rend pas marginal? Pas du tout, parce que la programmation neurolinguistique permet de contrôler les émotions et non les éliminer. Voilà, c'est-à-dire ce ne sont plus les émotions qui vous commandent. Par exemple, quand vous savez qu'il ne faut pas pleurer à ce moment, vous ne pleurez pas. Quand vous savez que c'est maintenant bien de pleurer, c'est vous qui décidez. Or, si ce n'est pas le cas, vous ne contrôlez pas. L'émotion vient, vous pleurez là où il ne faut pas pleurer, ou bien vous riez là où il ne faut pas le faire. Alors, donc la programmation linguistique permet à l'individu de s'adapter aux circonstances.
C'est-à-dire que lui, il s'impose maintenant aux circonstances et non l'inverse. Et à tout âge, on peut le faire, à tout âge. À tout âge, surtout quand on est de plus en plus âgé, c'est plus facile de le faire. Dernière question avant de vous demander de conclure. La générique, généralement, quand on voit le générique, c'est la fin. Un enfant qui est à l'école et puis il est paresseux, il a de mauvaises notes, tout ça, on peut l'aider, on peut le recentrer, on peut l'aider à réussir, rien que par la programmation neurolinguistique. Effectivement, ça, en une ou 2 semaines, c'est automatique. Puisque le comportement, les habitudes, nos performances sont la cause ou la conséquence de nos façons de penser. Une fois qu'on modifie sa façon de voir les choses, le travail, son intelligence lui-même, sa confiance en soi, son estime de soi, automatiquement, la capacité, la mémoire, la concentration, la motivation, l'envie d'apprendre, vraiment est décuplée, multipliée par 10. Très bien. Voilà. Votre téléphone, s'il vous plaît? Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Très bien. Monsieur Jean-Marie Bébi-Duka, spécialiste en programmation neurolinguistique. Nous sommes au terme de cette matinale. Infiniment merci de l'avoir suivi. Et notre ambition quotidienne, vous l'avez bien réalisé, c'est de vous aider au quotidien en vous donnant des informations utiles pour votre amélioration quotidienne. S'il peut à Dieu, on a rendez-vous dès demain, 6h. Elle s'appelle Christelle Akossa et elle signe la réalisation à demain.